Allô, allô, bienvenue au podcast Codal sur la route, le 4e épisode, Phil, le 4e épisode, quelque chose de spécial, on s'est payé tout un trip, quelque chose de particulier, quelque chose de mystérieux en même temps. On est allé dans la vallée de la Matapédia, sur la rivière Patapédia, une rivière que personnellement, moi, je connaissais pas, qu'on a découvert bien les affaires. C'est quelque chose qu'on nous avait parlé, le secteur 2 de la Patapédia. Là, on parle d'une descente autonome en canot. On est 2 pêcheurs par jour, on est seul au monde, puis on arrête à des camps. C'est 3 jours, un séjour de 3 jours. Au saumon, tranquille, avec de la truite aussi. On va donner de l'information là-dessus parce qu'il y en a beaucoup de questions sur ce séjour-là. Effectivement. Puis tout ça, c'est un bon coup de main qu'on a eu de nos partenaires. Pneu mécanique Nicoletti. Qui prend tout son sens, Carl, dans ce séjour-là. La gang de Dieu du ciel qui nous fait des bons breuvages pour pouvoir nous donner un petit peu de courage pendant le séjour. On va sûrement encore boire quelque chose de délicieux. La Fédération québécoise pour le saumon atlantique, la FQSA, qui nous a donné un bon coup de main aussi là-dessus. La gang de Shore Fishing qui nous donne toujours un coup de main du côté technique, hein, les caméras et tout ça. Fait que un gros merci à la gang de Shore Fishing. Hein? Fait que on va-tu voir ça, un bon podcast aujourd'hui? Oui, beaucoup d'informations. On va essayer de partager notre séjour, notre expérience. C'est ça le but, Carl. Yes, sir. Fait que bon podcast. Fait que c'est ça, mon fil. La Patapédia. Ben oui. Dans la vallée de la Matapédia. Carl, tu connaissais-tu ça, la Patapédia? Pour vrai, franchement, je connaissais vraiment pas ça. Ah. J'en avais un peu entendu parler par des amis. Éric Bolduc, Pierre Manceau, Francis Goyette. Louis Lortie aussi, qui fait le secteur 3. Mais, tu sais, on entend souvent parler de la Matapédia. Exact. Mais dans la ZEC de la Matapédia, il y a également aussi la Patapédia. Quand même une grosse rivière, là. On parle de 70 km de rivière qui part du lac supérieur puis du lac Chasseur, puis qui va se déverser dans la Restigouche. Donc, 3 secteurs dans la Patapédia, 3 secteurs contingentés. Nous, aujourd'hui, on va se concentrer sur le secteur 2. Le secteur 2 qui est vraiment l'expédition en autonome, en canot. Let's go, on part là-dedans. Ben oui. Une bonne partie de la rivière aussi, là, qui est à la frontière avec le Nouveau-Brunswick. Effectivement. On parle aussi d'une rivière. Il y a des gens qui ont souvent peut-être entendu parler de la fosse, la $1 million pool, qui est une fosse qui arrive à la jonction de la Restigouche. Ben, les saumons qui sont là, quand cette fosse-là se vide ou que les saumons se déplacent, ils s'en vont vers la Patapédia. Donc, si tu as la chance d'être là au bon moment, quand les nouveaux saumons rentrent, tu es tout seul, il n'y a pas de pression de pêche, fait que tu risques de faire vraiment une belle pêche. Là. Ben, on se croisait les doigts pour avoir ça parce qu'on va se le dire, les gens qui nous avaient donné des informations avaient vécu des expériences extraordinaires parce que c'est cool là, de descendre puis de pouvoir avoir plusieurs combats pendant sa descente. Moi, je pense que ce qui est important dans ce podcast-là, si je me mets dans la peau de quelqu'un qui l'écoute, c'est vraiment de donner l'information de qu'est-ce qu'on doit amener parce que, on l'a dit, c'est un séjour où on doit être autonome. Où on est vraiment comme une expérience plein air. C'est une descente en rivière. Fait que ça va être important de dire quoi amener, les petits conseils, puis de décrire aussi, parce que là, on parle de secteur 2, 38 fosses, car on ne peut pas tout énumérer les fosses. Ça ne sera pas pertinent non plus. Non, je pense qu'on va vraiment s'attarder sur les fosses qui sont vraiment intéressantes, où ça vaut la peine de passer une mouche. Oui, de diviser, puis de donner aussi une question de temps, parce que vous allez le voir rapidement quand on va décrire, c'est qu'on part d'un endroit, on fait des fosses, on arrête un camp, la première journée et ainsi de suite. Donc, c'est important d'avoir des repères aussi au niveau du temps parce que moi, c'était une préoccupation. On ne l'a jamais fait. C'est ça qu'on disait. On disait, on a-tu le temps de pêcher? Combien de temps il faut passer à telle fosse? Fait qu'on la donne, l'information. Ben, même si on avait un peu d'information, là, l'information qu'on va vous donner, ça va vous aider à pouvoir structurer votre affaire. Puis après ça, pouvoir... Mais regarde, on y va une fois. Ouais. On l'essaye. Puis après ça, quand on y retourne, là, on est beaucoup plus à l'aise. Nous, y retourner, là, vraiment, ça serait un autre type de voyage. Ouais, on aurait des références puis tout ça, mais
Je pense que quand même, quand on est bien renseigné, c'est notre but dans ce podcast-là, c'est rassurant, puis vous allez passer un beau séjour. Là. Bon, parfait ça. Nous autres, on est allés, on n'est pas allé l'été passé, on n'est pas allé en 2022, on est allé en 2021. Ouais, mois de juin. Ouais, exactement. Fin juin, on parle le 26, fait que tu sais... Ça, c'est quand le Canadien était sur le bord de gagner la Coupe Stanley. Oui, c'est ça, Carl. C'est quand il a cru. C'est quand il a cru avec Dominique Ducharme. Fait qu'il y avait beaucoup de... On y croyait beaucoup à tout ça. Nous aussi, on y croyait au saumon parce que, sérieusement, là, au mois de juin, en tout cas, normalement, on est supposé avoir des conditions d'eau assez intéressantes. Quoique, des fois, on va à Gaspé souvent à ce temps-là, puis c'est déjà arrivé d'avoir une canicule. Une canicule de la Gaspésie. Puis ça l'influence beaucoup notre pêche. Mais on s'était donné les chances, en tout cas, qu'il y ait de l'eau. Puis c'est pas ça qui est arrivé. Non. On va vous le dire, au début de la saison 2020-2021, il y a eu un gros coup d'eau au début de la saison, ce qui a permis à quelques femelles de pouvoir monter puis à rentrer dans les fosses. Puis après ça, l'eau a baissé drastiquement. D'un coup. Oui, puis c'est resté bas pendant vraiment longtemps, ce qui fait qu'il n'y a pas de nouveaux saumons qui sont arrivés et que les femelles sont restées prises dans les fosses. Mm-hmm. Fait que souvent, elles creusaient, là, elles s'en allaient dans le creux, puis elles restaient là sans bouger. Fait que l'activité là, était difficile. Ouais, fait que dans le fond, vous venez de comprendre que le podcast sera pas vraiment un qui va vraiment faire l'éloge de nos captures, mais plus c'est plus vraiment de... Non, mais c'est d'expliquer aussi le séjour parce que, franchement, là, on va se le dire, ce secteur-là a énormément de potentiel à l'eau plus normale, à l'eau un peu plus haute. Ouais. Ben, on va le décrire, ça, mais on va commencer. Moi, je propose là, de le faire vraiment par journée, puis on va le décortiquer par secteur parce que tu dois commencer par arriver avant de partir à ton séjour de pêche autonome, puis il faut que tu te rendes à ce que les autres ils appellent le pavillon. Le pavillon aussi, on peut appeler ça aussi l'arrivée aux 23 000. Puis là, avant de se rendre là, on se rend à ZEC, là. Ben, c'est ça. On arrive à ZEC, puis la ZEC, c'est la ZEC de la rivière Matapédia. Oui. Parce que c'est elle qui gère aussi la Matapédia. Fait qu'on arrive là, puis là, on fait nos enregistrements, puis tout, puis on a la paperasse nécessaire. Puis il nous donne un petit papier, le petit papier bien important. Ah oui, il donne l'information pour te rendre. Parce que là, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est quand même à 2 heures de route de la ZEC, le camp principal. Là. Donc, tu sais, il y a quand même un trajet et il y a de l'information. Puis moi, je vais t'avouer que, tu sais, les informations, c'est qu'on passe par la vallée, puis là, on monte où il y a les éoliennes. Puis il y avait genre de référence là, à l'éolienne 42. Tu tournes à droite. Mais tu sais, parce qu'il y en a beaucoup d'éoliennes 40. Ben, finalement, c'était clair. Finalement, là, rendu, puis quand on fait confiance aux petits mots, ça va super bien. On est capable de se rendre à la bonne destination. Oui, c'était un petit rallye, on a l'impression, mais c'était bien indiqué. Mais on dit ça, on va être honnête, là, nous, on était là, hé, tabarouette, je suis pas sûr qu'on va se rendre comme il faut. Effectivement. Ben, on s'est rendu, mais... Hey, on a eu un petit pépin. C'est un classique. C'est un classique dans les histoires de pêche, dans le fond. C'est arrivé, on a fait une crevaison dans une trail. Dans le fond, c'est un chemin de terre. Là, une belle route quand même, mais on le sait là, quand même, même si c'est beau. Là, à côté des éoliennes. Là. On entendait les pales tourner. En changeant le pneu, avec de l'ombre, puis donc du soleil, puis ça. C'est comme ça, mais bon... Mais tu sais, ça, c'est le premier conseil qu'on peut donner. Là. Mais ça, je pense que c'est un conseil quand tu vas pêcher au saumon, peu importe t'es où. Tu sais, il faut que tu aies un vrai pneu. Ouais, c'est ça. Un vrai pneu de remplacement, un vrai spare. Parce que si tu as juste un petit lifesaver après ça, ça peut être compliqué pour finir te rendre comme il faut. C'est pas que le chemin était bizarre, mais c'est des chemins quand même qui est emprunté par des camions. Puis des fois, il y a des roches pointues. T'sais, nous, on a quand même des bons pneus de camion, puis on en a fendu un quand même solide. Sinon, c'est de s'apporter des kits là, de réparation. Là. Ouais, des tétines ou des patchs, parce que là, dans ce cas-là, le pneu de Philippe, là, il n'y avait plus grand-chose à faire avec. Là. Franchement, là, il y avait une bonne coupure dedans. Il est mort là. Oui, il a fini en balançoire pour enfants. Un arbre. C'est beau ça, Carl. C'est poétique. Une deuxième vie sur le bord du Mississippi. Il est pas mort encore, mais il pouvait plus faire sa job de pneu. Ouais, c'est ça. Puis quand même, franchement, à deux, on est quand même assez rapide. On commence à être bon. On est un peu formulaire sur le changement de pneu. Ben, après ça, quand tu te promènes dans les chemins de terre, c'est un peu plus stressant parce que là,
là, tu sais que tu n'as plus de spare pour pouvoir te réparer. Ouais, c'est ça. On va l'expliquer là quand même assez rapidement. Par contre, le séjour, un coup qu'on arrive là-bas, après, on prend plus vraiment le véhicule. On prend plus vraiment le véhicule. Il faut revenir, là, mais quand on même. prend plus le véhicule pendant 3 jours. C'est ça. Fait que là, on se rend où, Carl, à partir de l'accueil? On s'en va. Au 23 000? Ouais, qui appelle eux autres le pavillon. Ouais. Bon, moi, je te le dis tout de suite. J'ai aimé ça, aller là. Pavillon, c'est un grand mot, là. Ah, c'est quand même une belle place, Oui. c'est bucolique, c'est dans le bois, ça Ouais, fait du bien. Mais qu'est-ce qu'on fait, Philippe, quand on arrive en quelque part? Avant de défaire le stock pis tout ça. Oui. Ben moi je pense que quand on arrive, c'est une tradition là, quand même. Je pense qu'il faut. C'est ça, tu veux que j'aille te dire qu'on boit une bière? Oui, ouais, j'ai soif là. Ah, c'est ça. Hey, je t'ai choisi une bière, mon Philippe, une sentinelle, une petite bière légère comme ça. Merci beaucoup. Puis moi, je me suis pris une Voyageur des Brumes, une rousse britannique, quelque chose d'un petit peu plus de... Ah, moi je vais être blond. Ben vas-y, Puis ça va être. ça va être bon. Ouais. Encore une fois, Dieu du ciel Mhm. qui nous fait du bon breuvage. Ouais, puis on peut aller manger aussi à Dieu du ciel, Carl. C'est bon. Ben de oui, le rappeler. franchement, je suis allé aujourd'hui. Ouais. Montadine de belle place, pour vrai, c'est Ok. vraiment beau. Ouais, une microbrasserie, il y en a une à Saint-Jérôme, à Montréal, puis belle boutique aussi. Oui, on est arrêté aussi dans la boutique, on a fait quelques achats aussi, on s'est renfloué un peu. Parce que j'ai découvert d'autres bières dernièrement, puis moi j'étais un buveur de IPA, Ben oui. là, depuis T'en as le une temps, là, fumée, là, que t'as. ah oui, la charbonnière. Charbonnière. Franchement, là, vraiment, vraiment bon. Comme j'ai dit dans le dernier podcast, ça goûte le jambon de ma mère. Oui. Puis on n'a pas élaboré là-dessus parce que j'avais plein de lignes drôles et peut-être. Laissons faire les Ouais, images. c'est ça. Fait Donc, qu'on arrive là-bas. oui, dans le pavillon. Mais tu sais, on parle là d'un pavillon avec toilette, douche, éclairage, chauffage au bois, et cuisinette aussi. Tu peux Oui. te faire à manger. Il y a 2 chambres, puis mais tu sais, il n'y a pas d'eau courante là. Il n'y Il y a a pas de de l'eau. Wi-Fi. Là. Ouais, il y a de Il y a l'eau, de mais l'eau. il n'y a pas Pas d'eau, potable. excusez, il y a de l'eau. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas d'eau potable. Fait qu'il faut tout le temps prévoir tout ça aussi dans notre voyage, d'avoir assez d'eau Oui, oui. pour pouvoir bien s'hydrater. C'est un peu comme si on partait en camping, puis on s'en va là. Puis c'est une descente autonome. Tu peux amener ta propre embarcation, mais dans le forfait du prix, là, on parle de l'entour de 150 $, 141 $ en 2023 là, présentement, mais par jour, par personne. Mais ça ne comprend pas la location du canot. Mais honnêtement, là, amener un canot là-bas, là, c'est quand Ouais, même c'est du ça. stock. Là, ça va. Puis quand on parle de canot aussi, dans le canot, ils vont nous fournir. Ben, il y a des vestes de flottaison, Ouais. 2 pagaies, 2 perches pour pouvoir pousser. L'ancre. L'ancre avec une bonne corde pour Et une pouvoir se corde. replacer. Ouais. Donc, quand tu arrives sur place, tout est là. Ça t'attend, dans le fond, là, au pavillon. Fait que tu pars de là. Puis, ce qui est important aussi, c'est qu'il y a une heure d'arrivée au pavillon. Comme nous, c'était 5 heures, je crois. C'est important parce que faut que tu rencontres le gardien. De toute façon, c'est toujours bon de parler avec un gardien. Là, Aller souvent, chercher de l'info. l'information puis tout ça. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que là, tu arrives avec ton véhicule au Mhm. pavillon, tu défais toutes tes choses. Puis là, après ça, On vide le camion, puis après ça, il faut aller mener le camion en bas. oui, aux 7000, parce que c'est là qu'on va finir notre séjour. Le reste du trajet, on va le faire en canot. Donc, on part avec notre véhicule, le guide part avec son véhicule, et là, un petit truc, il y en a un qui embarque avec le véhicule, avec le guide. Puis on pose des On questions. pose des questions, on jase, là, ça sert à rien d'être deux, puis non, c'est ça. Tu t'en vas là-bas, on laisse le véhicule là, et là, c'est pas le temps d'oublier quelque chose. Non, parce que ça fait loin pas mal pour revenir pour aller chercher ta canne que t'as oubliée. Ouais, fait que ton véhicule, lui, il va rester là tout le long. On revient, puis on passe la nuit au pavillon, puis on repart là le matin. Fait que là, le matin, on est sur place pour pouvoir vraiment repartir. Dans le Ouais. fond, on est à la jonction, presque à la jonction du secteur 3 puis 2. là. Ah oui, tellement que dans le pavillon, dans le fond, l'autre chambre qui est à côté, c'est marqué pavillon 3, puis toi, t'es au pavillon 2. Là. Fait que c'est vraiment le spot où les gens qui vont pêcher le secteur 3, Ouais. qui va être à Gué, Mhm. puis c'est plus que 2 perches, là, les gens peuvent aller camper, dormir là pour Ouais. pouvoir partir le lendemain. Alors que nous, le secteur 2, c'est 2 personnes par jour qui vont descendre une section. Le lendemain seulement, il y a 2 autres personnes, donc on croise Fait qu'on personne. revient jamais recoucher là, dans le Non. fond. C'est qu'on descend puis on s'en va à un autre camp qui est plus bas, Ouais. puis un autre camp plus bas. Fait que sur le site, on retrouve le gardien,
le pavillon, il y a aussi une échelle, et c'est là qu'on s'est rendu compte, une échelle pour la hauteur de l'eau, le niveau de l'eau. Puis c'est nous, nos références qu'on avait de la part, entre autres, d'Éric Bolduc, c'était surtout de l'eau à 14 mètres cubes, mais là, on était à 6 mètres cubes. Ah, pour vrai, on savait qu'on était un peu dans le trouble en voyant le 6, le chiffre 6. Et en voyant les roches. Et les roches, parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup d'eau. Premièrement, moi, ça m'a frappé de voir la largeur de la rivière direct en avant du pavillon. Ben, ça fait penser, honnêtement, à une rivière à truites. Effectivement. C'est au niveau de la grosseur. Ce qui est intéressant, c'est que si on a à pêcher avec des gens qui ne font pas des gros lancers ou quoi que ce soit, ben, s'il y a du saumon, ça va être facilement atteignable. Là. La cible n'est pas trop loin. Mais on est vraiment là, dans un décor là, sinueux entre les montagnes, comme si on était dans une rivière à truites. Exactement. Puis franchement, si des fois ça devient un peu plus large, il ne faut jamais oublier aussi qu'on est en embarcation. Puis qu'on peut embarquer dans l'embarcation pour se rapprocher des saumons. Quand on parle de canot, on ne parle pas de canot de 13 pieds. Là. Ah non, on parle d'un gros canot en haut de 20 pieds. Oui. Très stable, vraiment, vraiment très stable. Pour vrai, c'est long. Tu peux être debout dedans, très confortable pour pouvoir. Mais en même temps, il faut que tu amènes tes repas, ta glacière, tes sacs, ton équipement. Et tout ça. C'est important. Les essentiels, là, avant qu'on parte pour la pêche, là, c'est important. Une glacière. Oui, une bonne glacière. Oui. Avec Puis, en même temps, on n'a pas tant de place. Là, fait que là, il faut être stratégique au niveau de son alimentation. Personnellement, moi, j'avais fait des repas qui étaient sous vide. Ah, ça, c'était une bonne idée, Carl. Fait qu'on avait juste à les faire réchauffer dans l'eau, ça allait super bien. On ouvre ça, puis on peut manger ça. Vraiment facile. Puis ça se pacte bien dans le cooler. Ensuite, beaucoup d'eau pour pouvoir bien s'hydrater. Mais ça, c'est au niveau de la bouffe, là. Oui, mais il faut ce qu'on appelle en anglais des dry bags. Là. Ça, c'est essentiel parce que si tu as 3 journées là, de pluie, il faut que tu sois capable de mettre ton portefeuille, tes effets personnels là-dedans. Et puis aussi des attachés après le canot. Il n'y a pas grand chance que ce canot-là vire, mais il peut pogner l'eau quand même. Là, si tu peux arriver dans un rapide ou quoi que ce soit. Donc, on strappe les affaires, puis c'est important. Oui, beaucoup de mousquetons, d'être capable d'avoir des mousquetons pour pouvoir s'attacher plus facilement avec. Puis nous autres, quand on était au pavillon, là, avant de partir, parce qu'on va décrire après notre descente, mais il y avait une petite pluie. Oui. Puis tu sais, nous autres, il t'en prend pas gros pour nous énerver là, au saumon. Là. Effectivement, pluie, l'eau vraiment basse, on s'est dit, ça y est, les dieux sont avec nous, ils vont pouvoir faire monter le eau. Puis la fausse $1 million pool va se vider et s'en venir vers nous autres. Et on va avoir une semaine, un séjour de fou. Il n'a même pas tombé une mesure calculable. Oui, je pense que ça valait même pas la peine de mettre un chapeau. C'est ça. Fait que, non, on est parti le lendemain matin avec beaucoup d'espoir, mais pas beaucoup d'eau. Effectivement. Mais en même temps, c'est le fun. On arrive dans le canot. Philippe et moi, on est habitués de se promener avec des perches parce qu'avec le bateau Caudal, qui est un flatboat avec une plateforme au-dessus du moteur puis une perche de 20 quelques pieds, ça travaille l'équilibre. On peut avancer puis on est habitué de garder notre équilibre. Là. On est... T'es-tu en train... Ouais, parce que... on est bon, là. Oui, parce que la première journée, là, on part, là, on va diviser ça par un secteur. Le premier secteur, on va l'appeler... des zones, mettons. Zone 1, 2 et 3, la zone 1. Et là, puis là, on part en canot. On part debout comme on est habitué avec une grande fierté. Puis là, on nommera pas toutes les fosses. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va nommer les fosses qu'on s'est fait dire et que nous, on a remarqué aussi que ça vaut la peine de passer adéquatement de sans faire, on va se le dire, c'est quand même assez évident. Quand tu arrives dans une fosse, c'est évident que tu es dans une fosse qui peut avoir du potentiel. Puis on parle pas d'une rivière avec des chutes, des canyons. C'est assez constant et répétitif à la limite là, comme fosse. Là, on parle de plat. À un moment donné, qu'est-ce qui arrive? Oui, mais ça tourne les S, fait que souvent, quand les courbes sont plus prononcées, ben là, il se crée une piscine, donc une fosse, puis il se crée des structures. Fait que les fosses sont beaucoup bâties de la même manière. Ouais, tu la vois arriver là, en canot quand tu descends. Là, effectivement. Donc, on va s'attarder juste aux fosses qui, selon nous, vaut la peine un peu plus de pêcher. On ne dit pas que dans les autres, il n'y en a pas. Mais il y a une question de temps aussi là-dedans, parce que tu as quand même le souci de devoir arriver au camp pour dormir, puis tu ne veux pas te faire pogner par la noirceur. Là. Surtout comme nous autres, c'est la première fois, là, on a posé bien des questions de rendu à telle fosse, il devrait être quelle heure, tu sais. C'est ça qu'on nous autres, notre stratégie, c'est d'arrêter avant la fosse, de débarquer du canot, de pêcher la fosse à gué, et ensuite de rembarquer dans le canot et de passer par-dessus la fosse. Voir si on a pêché sur de l'espoir. Oui, effectivement, mais tout ça, ça nous amène à dire que les fosses qu'on nomme pas, vous allez quand même passer par-dessus. Si vous voyez du poisson, ben on se colle puis on remonte pour pouvoir la faire à gué. Fait que ça, c'est un bon truc aussi. Fait que vous allez passer sur toutes les fosses.
Nous, on vous parle des fosses les plus possiblement prenables. Ouais. Fait qu'on arrive dans le secteur. Ouais, on part à la frontière. On La part. fosse 50, c'est frontière. On part comme ça. Et là, à la cabine, tout va bien. Oh. Carl est en avant du canot. Tu sais, le ballon est parfait. Là. Moi, je suis en arrière, on a nos pas. Puis là, on est confiant. On est debout. Comme tel un draveur sur la Saint-Maurice. Ah oui. Qu'est-ce que tu regardais? Ah, je sais pas. Je regardais le ciel, des bigargues à tête blanche, plein de choses. Une affaire. C'était bucolique. Une affaire, t'as oublié de regarder, Carl. Oui, c'est si le canot était pour arrêter sec à un moment donné. Ouais. C'est ce qui est arrivé. On a frappé une roche, puis moi, j'ai fait un vol plané qui s'est retrouvé dans la rivière, le gros Carl. Oui. Tu sais, quand je disais qu'on est seul au monde, là, ben j'étais seul vraiment cette petite partie-là, mais t'aurais pu te faire mal. Ben, je me suis quand même un peu, tu sais, je me suis ouvert un petit peu la paume de main. Ouais. Mais, tu sais, il faut pas tomber dans 6 pieds d'eau, là. Non, faut faire attention. Parce que si tu te casses un poignet, là, t'es au départ de ton séjour. Oui, c'est ça. Puis ça se peut que ton 3 jours se fasse difficilement. Ouais. Fait que vraiment faire attention. Là, c'est pas la place pour se blesser. Ouais, on était à la fosse 48, là, la 3e fosse, Petit Indien. Exactement. Tu fais mal à Petit Indien, ça part mal ton séjour. Écoute, le canot, il a arrêté sur un temps. Finalement, on a ri plus que d'autres choses parce que tu t'es pas fait mal tant que ça. Mais tu sais, ça veut juste dire aux gens, là, OK, il faut quand même que vous soyez attentifs. Puis si vous n'êtes pas certain, là, vous pouvez être à genoux là, avec la pagaie puis descendre. Oui, ça se fait super En bien. arrière, là, tu sais, Surtout, là, on va se le dire, là, c'était à haut basse. Ah oui. Il y avait beaucoup de roches qui sortaient. Ouais. Fait qu'il fallait quand même rester attentif pour changer de côté de rivière pour pouvoir descendre correctement. D'ailleurs, faut pas avoir des petites bottes de caoutchouc molle. Là. Non, c'est important d'avoir des bonnes bottes parce que surtout à haut basse comme ça, parce que ça nous est arrivé d'être obligé de sortir du canot pour pouvoir tirer le canot pour pouvoir descendre parce que l'eau était vraiment trop basse. Fait que le plancher n'est pas fait sur le drette. Fait qu'il faut marcher dans les roches, des roches croches, fait que des bons supports pour les chevilles. Première fosse à importance, fosse 44, Berge Rouge. Oui. Là, on se voit, là, on arrive, puis écoute, directement, on le sait qu'on est dans une fosse. Oui, on a vraiment le coude classique après une petite coulée, puis une belle petite fin de fosse, puis là, elle est assez déterminée. Tout est indiqué avec des belles pancartes. Oui. C'est assez clair. C'est sûr qu'on conseille peut-être, ben là, ça dépend des stratégies, mais nous, on préférait, comme tu as dit tantôt, débarquer le canot avant. Oui. Puis là, faire la fosse, puis quitte à rembarquer, puis voir si on a manqué des saumons. Puis, donc, c'est ça qu'on a fait. Là, quand on dit qu'on a des fosses intéressantes, moi, je vais le dire, là, ça vaut la peine de passer une mouche. Mm-hmm. Après ça, là, si vous avez passé une mouche, puis vous le sentez pas, ben, hey, on embarque dans le canot, puis on redescend, puis on s'en va à d'autres fosses. Il y en a d'autres fosses intéressantes. Faut pas s'acharner 2 heures sur une fosse qui n'a pas d'action. Vous n'arriverez pas à temps, puis vous allez peut-être manquer de temps à une qui... Effectivement. Mais si il y a quelque chose qui vous titille, ben là, on y va, on repasse une deuxième mouche. Puis c'est important de bien gérer notre temps pour arriver au camp au bon moment. Ouais, donc dans le fond, là, si vous avez l'intention d'aller là, vous écoutez ce podcast-là, vous prenez un petit marqueur, puis vous faites Berge Rouge. Ça vaut la peine, c'est bon? Exactement. Ensuite, là, le spot qui est un peu plus chaud, là, c'est 42, 41, 40 dans le fond. On parle de dos de baleine. Oui. Clover, où tu as eu de l'action. Oui. Puis bas de Clover. Oui. Okay. Bas de Clover, oui, ouais. effectivement. Ben, je pense que c'est plus dans le bas de Clover. Moi, j'étais probablement en haut. Oui. On s'est vu, c'est ça qui est exactement. arrivé. Puis tu as eu de l'action. Ben oui, quand même, lancer, c'était pas si large que ça. Là, ça allait bien. Puis écoute, à un moment donné, ça a monté. Un beau ferrage, un beau combat. Puis là, je me suis dit, on dirait un grill. Puis là, un grill, dans les conditions de même, il y en a-tu de rentrer dans la rivière? Je le savais. Puis là, ça n'a pas été tellement long que j'ai compris que c'était une belle truite. Ouais, au bout de 15 minutes, t'as compris que c'était une truite. Non, moi, je le vois maintenant dans ton émotion. Là. Juste la manière que tu tiens ta canne, là, les épaules. Puis c'est drôle la réaction qu'on a. Ça me fait rire à chaque fois. On est comme déçus. Oui. Même si, tu sais, si j'avais été là dans un séjour pour la truite, j'aurais été content. Ah oui, cette truite-là était quand même très, très... Mais c'était une belle truite. Mais tu sais, on a le même phénomène là, quand on va à un tournoi d'Achigan et qu'on pogne un gros brochet. On est comme déçus, mais dans le fond, c'est un beau poisson. Mais là, on était là pour le saumon. On était focus saumon. Mais de la truite, Carl, il y en a-tu de la truite? C'est pour vrai. Pouvoir empêcher, tu pourrais empêcher puis t'attarder juste là-dessus. Écoute, tu mais peux nous faire autres, on était là pour le saumon, Ben fait que, regarde, on a décidé de continuer. Ça ne nous a pas empêché d'en manger quelques-unes. Oui, parce oui, que là, oui. la truite est du gêne aussi. Là, les couleurs sont magnifiques. On a des belles photos de ça. Là.
Donc, oui, si jamais... Mais là, avec la nouvelle réglementation, là, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont rendus dans cette partie de rivière-là. Oui, il faudrait s'informer parce c'est important de s'informer. Parce qu'il y a beaucoup de rivières là, présentement en Gaspésie, un an et demi plus tard, là, qui fait la remise à l'eau de la truite de mer avec... obligatoire. Oui, avec justesse aussi, là, parce que c'est quand même exact. assez important. Donc, on l'a dit, mais il y a des truites résidentes aussi qui sont là, qui a des truites de mer. Fait que là, on est arrivé, on a fait ces belles fosses-là, Oui. on a eu quand même un peu d'action. On a quand même vu comme je parlais au départ, on a vu des femelles dans des piscines se promener un peu. Mais on n'a pas vu des saumons placés dans des endroits comme vraiment pêchables facilement. Là. Puis on le sait que les saumons, il y en avait quelques-uns, puis je veux dire, on n'en a vraiment pas vu beaucoup. Là. Ça n'a pas rapport avec des gens qui l'ont fait. Là. C'est juste parce qu'à un moment donné, on passe par-dessus, mais même s'il était à 15 pieds, mais là, il était quand même tellement clair parce qu'il n'y avait pas plu, qu'on voyait dans le fond là, des saumons qui ne bougeaient pas. Là. Ils n'étaient pas placés, comme tu dis, Carl, pour être en mesure. Il a fallu qu'ils montent à 15 pieds sans la mouche. Là, donc, c'est pas ça qui est arrivé. Mais quand on a tourné le coin, par contre, là, on arrive à notre premier cas. Effectivement. Puis là, c'est là que tu comprends que c'est pas un hôtel 5 étoiles. Non. Mais quand même, c'est une belle place. Oui. Du beau boiron. Tu sais, t'as vraiment l'air d'un bûcheron qui vient de finir de sa journée puis qui rentre au camp. Oui, le camp 19 000. Là, on parle de toilettes extérieures. Oui. Fait que là, tu comprends pourquoi l'autre, avant, il appelait ça le pavillon. Il y avait une étoile de plus. Une gradation. Il y avait une coche de plus, mais toilettes extérieures, des poêles au propane, pour la bois, éclairage au propane. Puis il y a également aussi, c'est des 2 lits superposés là, avec de la mousse. Fait que, donc, tu dois avoir apporté ton sac de couchage, évidemment. Ouais. Puis le truc, le traditionnel oreiller fait avec une tête d'oreiller puis ton linge sale. Ouais. Fait qu'on met du linge pour pouvoir s'accoter bien comme il faut. Ouais. Puis on est parti pour la nuit. Quand même un beau chalet, là, les images sont quand même... Ouais. Puis tu peux même, là, si tu es arrivé un peu d'avance, là, remonter à la fosse 40, qui est le bas de Clover, pour le faire. Oui, tu peux dropper ton stock pendant qu'il fait l'air, allumer quelques lumières parce que pour pouvoir mieux te replacer puis retourner dans la rivière. C'est ça. Good. Parfait. Fait que ça, c'était la zone 1. Fait que la journée 2. Jour 2. On a fait une belle nuit. Oui. On se réveille. Un petit griot le matin. Ouais, du luxe. du gros luxe. Du gros luxe, là. Un ciel étoilé magnifique. Ah, oui. C'est sûr que la pollution lumineuse, il n'y en a pas. Donc, c'était très, très, très beau. Puis là, on était quand même motivés. C'est sûr que les conditions n'ont pas changé pendant la nuit, là. Il n'y a pas eu la tempête de pluie. Non, mais on savait par rapport au briefing, aux trucs, aux astuces que nos amis nous avaient données que la journée vraiment importante, c'était cette journée-là où il pouvait se passer plus d'action. Oui, il se passe souvent, il y a souvent des captures dans les prochaines fosses qu'on va vous nommer. Fait que ça nous encourageait. En partant, là, la fosse 19 000, qui est la fosse 39, c'est une belle fosse. Il faut faire ça. C'est un incontournable. Et puis, après ça, on va descendre et on va avoir la fosse vedette. En tout cas, celle qu'on a entendu le plus parler, c'est la fosse baignade. Oui. Moi, personnellement, si j'avais du temps un peu plus à m'attarder sur une fosse, ben là, on y va. Personnellement, moi, je partirais très, 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 très tôt le matin pour pouvoir avoir un peu plus de temps dans cette fosse-là. Oui. Je connais même du monde là, qui ont déjà été là pour coucher, qui ont fait plusieurs fois. Puis nous, on voulait faire les camps, là, mais qu'on pourrait même coucher à fosse baignade. Il y a un abri, puis une place pour faire un feu avec une table à pique-nique. Donc, ça vous donne une idée, parce que ces gens-là qui ont fait ça, ils l'ont pêché le soir. Là, tu te trouves à la pêcher, dans le fond, le matin. Oui, exact. Mais très belle fosse, c'est sûr. On a vu des saumons, encore une fois, dans le milieu de la piscine, mais on comprend très bien par expérience que s'il y avait eu plus d'eau, ces saumons-là auraient probablement reculé un peu dans le courant, puis donc aurait été plus propice. Notre mouche aurait mieux travaillé parce que là, on cherchait vraiment de la vitesse de courant pour faire travailler notre mouche. Encore une fois, c'est pas une rivière qui était vraiment large là, dans cet endroit-là. Au niveau de l'équipement, là, moi, je te cacherai pas, j'y allais avec de la canne numéro 8 beaucoup. Ouais. Mais pour ceux qui préfèrent, il y a des endroits, là, c'est difficile d'accès parce que ça creuse quand même rapidement. C'est pas défriché du tout, là? Non, vraiment, c'est dans la nature. Oui, il y a possibilité d'aller avec le canot, mais c'est un beau petit endroit,
pour la canne à 2 mains, moi, je dirais que c'était un peu poussé, mais pour la Switch, là, je trouve ça... Ouais. Ou la petite spé, là, je Ouais, trouve que ouais. ça a bien du bon sens. Oui, puis il faut quand même aussi avoir en tête que, tu sais, d'avoir des grosses cannes, un, c'est pas nécessaire dans cette rivière-là, puis deux, on voyage avec les cannes dans le canot toute la journée, là. Oui, effectivement. Fait que le moins de stock possible aussi dans le canot, ça va nous aider aussi. Faut pas oublier qu'on va gérer là, cet équipement-là pendant toute la journée. Maintenant qu'on a passé 2 heures minimum à baignade, après ça, on va faire plusieurs fosses. Là. On va passer et on va se rendre jusqu'à la 32. Fait qu'on passe de la 37 à la 32. Évidemment, comme on a dit, on peut bien arrêter à Ruisseau Polar si on veut juste avant. Mais l'autre très bonne fosse qu'il y a là, c'est la Ehwit. Ehwit. Et puis là, je vous dirais, là, si je peux vous donner un bon conseil, là, vous devriez être là à peu près à 17h30. Si vous êtes à 17h30, là, vous êtes quand même dans le bon temps. Là, t'sais. Puis il faut la faire, cette fosse-là. Il y a une très grosse roche dans le milieu qu'il faut faire. On voit sur les images que tu as même pris le canot pour te déplacer, pouvoir pêcher à même le canot, parce que là, ça commençait à être quand même assez difficile là, d'atteindre l'endroit voulu. Là. Oui. Sans faire ça. Bel endroit. Oui. Puis encore une fois, là, le paysage autour, quand tu descends, là, c'est vraiment merveilleux. Là. Ceux qui ont des bons appareils photo, là, capables de prendre des belles photos de paysage. C'est apaisant. Et puis on a vu énormément de faune. Je parlais des pigards en tête blanche. Là, à un moment donné, il y en a un qui nous suivait pendant un bon bout. Oui, il nous suivait de fosse en fosse, c'est vrai. C'était vraiment... Tu sais, on le voit là que, autre que la pêche, ça reste une belle expédition plein air. C'est pas pour rien qu'il y a plein de couples qu'on connaît qui l'ont fait, là, parce que tu sais, ça va te retrouver dans la nature. Oui, c'est une belle place pour partir avec un bon partner ou en couple, avec quelqu'un que tu es bien. Parce que si c'est une nouvelle affaire, là, des fois... Ouais, c'est peut-être pas l'endroit pour découvrir la personne. Là. Exact. Mais en même temps, tu vas avoir une idée juste. Là. Mais là, Carl, fais attention, parce qu'après, on arrive à 31. Oui. Puis là, on nous avait averti, on l'avait mis en rouge. Ce sont les portes de l'enfer. Il y a peut-être une place qui appelle ça de même, les portes de l'enfer. Hein? Oh. C'est on est fort. C'est bien épeurant. Puis franchement, là, on y allait pas avec autant de confiance. Non, c'est ça, t'étais pas debout comme un petit Indien. Non, t'étais comme à genoux. Puis on a une séquence là, vidéo de ça. Puis finalement, ben, c'était quasiment plaisant. Ouais, ça a bien été, mais on comprend très bien qu'on si on double le niveau d'eau, c'est étroit, puis ça peut brasser. Fait qu'on nous avait dit, ben, au pire, vous tassez à droite, débarquez le canot, puis vous le faites à pied, là, vous traînez le canot. Là. Donc, on l'a dit là, dans ce podcast-là. Il n'y a pas personne qui devrait se faire mal aux portes de l'enfer, parce qu'on nous avait dit de faire attention. Effectivement. Puis après, il y a la fosse 15 000 et demi. Là, vous devriez être là à l'entour de maximum 19h30, là, à peu près. Parce que là, il faut gérer aussi la luminosité. Parce que quand le soleil est couché et qu'il commence à faire noir, bonne chance pour trouver le camp après. Là. Parce que là, nous, on dit ça à ces heures-là, mais là, on se rappelle qu'on est fin juin. Là. On est dans les journées les plus longues de l'année, là, quand même. Là, fait que pour les dates qu'on avait, c'est ça. Fait qu'évidemment, là, si vous êtes plus tard dans l'année, ben, il faut falloir s'ajuster. Mais ça donne quand même une bonne idée, là, qu'à rendu de 15 000, là, il reste 25 minutes de canot avant d'arriver à l'autre camp après. Là. Ça, faut que tu le calcules. Mais ce serait comme la dernière fosse où ça vaut vraiment la peine de s'attarder. Ouais, puis on nous a dit aussi au 15 000 et demi de faire la run qui est en bas. Il y a plusieurs personnes là, qui ont pris des saumons là, dans la run qui est en bas. Là. Puis après ça, ben, tu fais ton 25 minutes, puis tu t'en vas à notre deuxième refuge camp de luxe, qui se nomme le camp du 14 000. Oui, belle place encore, même genre de camp. Oui. T'es pas perdu, c'est toujours pas un Holiday Inn. Non. Tu sais, tu t'es habitué du premier camp, fait que tu sais... Mais on arrive à faire, tu sais, cette journée-là, il a fait chaud, tu sais, ça fait du bien aussi d'enlever des pleurs aussi. Ouais. Moi, j'amène toujours 2 imperméables au cas où, mais là, on était plus dans la crème solaire et la gestion de l'eau, parce que... Effectivement, là, la gestion de l'eau, on en a eu quand même pas mal. Oui, fait que c'est ça. Puis on a passé une très belle nuit là. Oui. Puis le lendemain... Ben, le lendemain, là, tu sais, on va se dire, il y a beaucoup de voyagements. Ouais. Tu sais, il y a plus de canaux que de pêche. Ouais. Il y a moins de fosses apparentes, mais on a quand même pêché cette journée-là. Là, la 3e journée, ce qui est important de dire, c'est que dans le fond, vous allez vous rendre à votre véhicule et partir. Exact. Là, ça dépend de votre vie. Là. Je veux dire, ça se peut que si vous avez 5h30 de route à faire après, c'est sûr que l'expérience nous dit que cette dernière journée-là, quand vous prenez votre véhicule, là, essayez pas de faire 10 heures après, là, parce que vous allez l'avoir dans le corps, là, votre séjour, là, quand même. Là. Mais bon, ça peut se descendre vite, puis c'est quand même une longue descente. Là. Ouais. On est à ce moment-là là, à la fosse 28.
Fait qu'on y va, Ouais. puis pour vrai, ça descend. Ouais. Fosse 13 000 et demi qui est à faire. Ouais. On peut la souligner. C'est celle qu'en partant, là, fait qu'on part puis on s'en va avec la 12 000 qui est là. Puis on se rapproche tranquillement de notre véhicule qui lui va être au 7 000, si vous me suivez. Là. Tantôt, je parlais d'appareil photo puis de prendre des photos. Pour Ouais. vrai, là, dans cette descente-là, Ouais. là, puis on a pogné une belle journée vraiment ensoleillée. Ah, là, ouais. pour vrai, c'était merveilleux pour prendre des photos. Ouais. C'était vraiment génial. Puis, tu sais, si vous avez la chance d'avoir une GoPro aussi, là, Ouais. c'est le fun de filmer la descente là, que vous allez faire. Là. Tu sais, ça donne vraiment une bonne idée de l'atmosphère qu'on a quand on fait ce séjour-là. Fait qu'on s'est rendu aussi un peu plus bas. Ouais, on s'en va à la fosse Boulot. Boulot. Boulot qui est très très bon. Il y a un ciré là, qui est complètement à droite là, qu'il faut faire. Là, puis il y a une run un peu plus à gauche en bas. Là. Donc ça, c'est deux choses que vous devez faire. C'est probablement peut-être une des dernières bonnes fosses que vous allez faire avant de Ouais. quitter. On s'est attardé là un peu. Ouais. Je me souviens qu'on a pêché de la sèche aussi. Ouais. Fait qu'on en a profité pour sortir nos sèches un Mhm. peu plus agressivement. Puis après ça, on redescend, puis on arrive vraiment plus vers la fin. Ouais, vraiment, c'est ça. Puis là, on prend notre véhicule, puis on laisse le canot là. Eux autres, ils s'arrangent avec tout ça. C'est super bien fait. Là, on espère de ne pas avoir oublié nos clés. Parce que ça peut être long de remonter toutes les fosses, mais non. Puis c'est ça que ça donne quand on sort. On refait notre route vers les éoliennes. On n'a pas réussi à prendre de son. Non, puis c'est le fun quand même de faire un podcast. Tu sais, on fait des reportages aussi là, au niveau de l'écriture, puis c'est des choses qui arrivent, ça. Tu sais. On disait, vous prenez toujours du saumon, vous autres. Ben non. Regarde, même avec l'expérience qu'on a, on en a vu. Pas beaucoup, puis il était pas bien placé, mais c'est ça le saumon aussi. Tu sais, là. Effectivement. Parce que si on en avait vu puis il avait été bien placé, là, je te dis qu'on les aurait pêchés. Je sais pas si on les aurait pris, mais on les Peut-être aurait pas. pêchés énormément. Mais on a des amis, eux autres, qui sont tombés dans le moment, là. Puis vu qu'il n'y a pas de pression de pêche, ben. Moi, c'est le genre de séjour que je referais demain matin en espérant que les conditions soient meilleures. Ouais. Puis, tu sais, Mais ça, c'est ouais. dur qu'à la prédire, mais c'est ça. Ouais. Mais peu importe, ça valait la peine de faire l'expérience puis de partager parce que c'est beau, c'est calme, il n'y a pas de pression de pêche, c'est pas difficile à pêcher. Puis si vous tombez sur du saumon, qui est quand même assez gros aussi, là, on a vu des images, là, des gros saumons. Là. Ah ouais, puis les grosses femelles qu'on a vues, ils étaient grosses. Là, Ouais. pas vrai. Il y a du beau fish à prendre. Là. On nous a dit aussi que c'était pas nécessaire d'avoir un look à tout. L'eau est quand même un peu teintée, là, comme ça. Puis tu sais, quand on passe avec le canot sur les saumons, C'est assez évident. c'est assez évident là, qui sont là. Donc, je ne sais pas si tu as d'autres recommandations, Carl, là, mais c'est ça qu'on a dit. Là. Il y avait nourriture, les dry bags, une bonne glacière, du linge de rechange. Moi, je ne l'ai pas dit, je pense, mais de l'essence d'un véhicule, là, c'est important. Ça, c'est un bon. Ça, Parce c'est que un là, bon là, point. on est à Matapédia, on a 2 heures de route à faire. Plus après ça, c'est une autre heure dans le. Tu sais, c'est plate quand la lumière de gaz allume dans le bois. Là. Ouais, Fait que, ouais. on se remplit bien plein au bouchon quand on est à Matapédia. Avant de À partir. cause d'Abscal ou dans ce coin-là. Ils nous le disent avant de partir à l'accueil. Faites le plein, parce que vous allez voir, là, c'est ça. Faut quand même que tu te rendes jusqu'au camp, du camp avec ton auto, de l'auto, tu reviens. Fait que c'est ça. Là. Faut avoir, c'est un bon conseil, ça. À part de ça, moi, c'est pas mal ça, mais je te dis, moi, Ouais. je vais reparticiper au tirage. Puis on va y aller, puis on va le prendre, le saumon qu'on veut tant. Ouais, on va le faire, ça. On va refaire ça assurément. Fait Ben, que c'est good. Parfait. ben oui. Fait que si vous avez des questions, gênez-vous pas aussi à nous poser ça. Merci d'avoir été là. On se reprend une prochaine fois pour un autre épisode du podcast Codal sur la route. Ciao!